Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Aujourd'hui, vous allez entendre Yasmine. Elle a commencé son parcours professionnel dans une banque, surtout parce que travailler voulait dire prendre son indépendance. Un peu par hasard, Instagram est venu s'ajouter à l'équation, mais il n'a jamais été question pour elle d'en faire son activité principale. Trop d'argent, trop de dérives possibles, trop loin de son ancrage personnel. Malgré sa communauté grandissante, elle a ressenti le besoin profond de faire un métier utile et tourné vers les autres. Un objectif qu'elle a atteint en créant son entreprise de conseil en images et elle a su, pour préserver sa passion et son enthousiasme, s'entourer des bonnes personnes pour être à 100% dans ce qu'elle aime. Je vous laisse découvrir le témoignage de Yasmine qui va vous raconter comment elle est finalement devenue la personne dont elle aurait elle-même eu besoin. Je m'appelle Yasmine et je suis influenceuse et conseillère en images. Au collège, je faisais du théâtre, donc au début je suis partie sur un lycée, une seconde théâtre, mais j'ai hyper mal vécu d'être à distance de mes parents, j'étais en internat. Et donc je suis partie sur la communication, sur le commerce, mais j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire plus tard. À la fin de mon bac, j'ai la possibilité de partir en école de commerce et finalement, pour ne pas m'éloigner de mon amoureux qui me quittera un mois après la rentrée, je vais dans un IUT commerce. J'avais envie d'avoir un commerce et j'avais envie, alors je pensais à un sex shop, je voulais un truc... À l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les sex shops, mais j'avais un truc hyper girly, de casser un peu le tabou à ce niveau-là. Et finalement en fait, je fais mes études et puis, encore une fois, pour mon amoureux, mon nouvel amoureux de l'époque, je décide de rentrer en banque. Je prends le premier job qu'on me donne à la fin de mon DUT et je rentre en banque alors que j'ai toujours dit que je ne voulais pas aller en banque et je rentre dans plateforme téléphonique en banque. J'avais besoin de pouvoir prendre mon indépendance donc avec mon copain de l'époque et je me dis, voilà, je prends ça et je vais chercher autre chose. Et finalement, j'y reste 4 ans. Je fais un burn-out, j'ai 23 ans. Tu vois, au niveau des horaires, on est sur du 10h-20h. Je fais que de la prospection téléphonique. Donc en fait, clairement, les gens me disent « mais vous faites un métier pour faire chier les gens ». Et donc je m'en prends plein la tête. L'ambiance sur la plateforme téléphonique est pas ouf. Et je cherche du travail à côté, mais j'ai pas confiance en moi, je sais pas quoi chercher. J'ai l'impression de rien savoir faire d'autre que ce que je fais à l'heure actuelle. Et finalement, ce qui va un peu débloquer la situation, c'est que je vais me rapprocher des syndicats et je vais prendre un autre poste dans la banque. Je vais travailler à la fraude à la carte bancaire. Et là, je suis beaucoup mieux parce que j'ai des bons horaires, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que le taf est beaucoup plus intéressant. On est là pour aider les gens quand il y a des fraudes sur leur carte bancaire. Je suis beaucoup plus épanouie, même si je sais que c'est pas le métier de mes rêves. Mais en fait, je ne sais pas ce que c'est le métier de mes rêves. Donc pour l'instant, ça me convient. Instagram, ça arrive à peu près à ce moment-là. Je rencontre donc mon mari actuel et si tu veux, lui, il fait beaucoup de sport, moi j'en fais pas du tout. Et à un moment donné, je me mets à aller courir avec lui, aller faire du sport avec lui. Je perds beaucoup de poids. Et là, j'avais un compte Instagram, mais plus pour partager des photos avec mes copines. Et je commence à découvrir les Insta-régimeuses. Et je me dis, tiens, ça pourrait me motiver à perdre plus de poids. Et je commence à faire des photos anonymement, donc je cache mon visage tout le temps, de mes plats, je fais des petits posts, je fais toutes des petites choses comme ça. Donc c'est vraiment les tout débuts d'Insta où on est vraiment sur de l'Insta de la photo. Et c'est comme ça que je commence un peu à voir ça, mais vraiment pas dans l'objectif d'en faire quelque chose. Et il faut remettre en 2013. En 2013, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Personne ne vit des réseaux sociaux. Je travaille dans une banque qui se fait racheter par une autre banque. Mon service disparaît pour partir à Strasbourg. Et donc là, il y a un choix qui se pose, c'est soit je reste à Lille, donc toute ma famille est à Lille et je change de poste, soit je peux passer dans la maison mère et partir à Strasbourg, suivre mon poste. Encore une fois, j'ai pas très confiance en moi, j'ai un peu l'impression que je suis bonne dans ce que je maîtrise. J'ai un peu peur de pas réussir à gérer si je change de métier. Et mon mari, à l'époque, n'a pas de travail. Et je lui dis, écoute, si on part, on a une prime, on a une aide au logement,
Je crois qu'on va voir mes parents, on leur dit, on va voir ses parents, on leur dit, et le lendemain, je dis à la banque, ok, je pars à Strasbourg. Donc je me retrouve être la seule personne qui accepte de bouger. Mais à côté de ça, j'ai toujours ce compte Elikia qui commence un petit peu à grimper, mais on est toujours à moins de 10 000 abonnés. Ça ne me rapporte pas un sou. C'est vraiment un compte plaisir, mais public. Je continue mon truc sans me remettre en question mon travail en banque, juste en me disant, ben voilà, j'ai mon travail en banque, les horaires sont cool, et je peux faire mon sport, et je peux avoir mon compte Instagram à côté. Et là commence petit à petit à avoir des marques qui me proposent, tu vois, de me filer un e-book. À l'époque, c'était e-book de fitness girl, une tenue de sport, voilà. Là, ça commence à émerger un petit peu. Je suis rentrée un peu dans ce qu'on appelle en banque dans les schémas de mutation. Tous les 3 ans, on te propose d'être muté. Et je postule à Orléans. Je suis prise à Orléans, donc pour un nouveau métier. Et donc, je pars travailler à Orléans, donc toujours dans la banque, toujours dans le back-office. Et là, je pars travailler sur les transactions professionnelles internationales. Là, je rentre dans un autre truc, tu vois, le côté professionnel. Tu rentres vraiment dans le truc bancaire et j'ai moins ce sentiment d'aider les autres que quand j'étais en fraude. J'ai l'impression de faire de la saisie, clairement. Le seul truc qui est cool, c'est mes collègues et ma post-déj. Mais par contre, le métier en lui-même, ça me saoule. Je trouve ça hyper chiant. Je m'entends très bien avec une collègue, Natacha, qui elle est un peu comme moi, elle est un peu dans un truc de... je me suis retrouvée là suite à mon diplôme et c'était vraiment pas ce que je voulais faire dans ma vie, mais en même temps, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Et du coup, toutes les deux, on échange beaucoup sur ce qu'on aimerait faire, on va faire du sport ensemble. Ça nous permet, nous, d'échanger. Et puis d'échanger sur qu'est-ce qu'on aimerait bien faire. Donc elle fait, à côté, elle fait de la pâtisserie. Moi, je me dis, c'est vrai que Elikilos prend de plus en plus de place. J'ai un gros sentiment d'imposteur, dans le sens où je crois que je suis déjà dans un peu moins de 100 000 abonnés quand même, mais je me fais quasiment pas payer. Parce qu'en fait, les marques me contactent, il y a même des marques qui me proposent de me payer, et moi, je suis en mode, non, mais c'est bon... je travaille à côté, je n'ai pas besoin d'être payée. Je me rends compte maintenant que j'en vis en partie que c'était vraiment pas une bonne idée. À ce moment-là, je suis contactée par une maison d'édition pour écrire un livre, puisque j'aborde le body positive sur les réseaux sociaux. Et donc j'écris mon premier livre en 2018, Body Positive Attitude. J'ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai aussi cette deuxième casquette de conseiller en images, c'est que je ne veux pas que les réseaux sociaux deviennent ma source de revenus principale. Parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je vois des filles qui acceptent des choses parce que à un moment donné, tu as besoin d'argent pour payer ton loyer. Et moi, j'ai envie de me dire, tout ce que je le fais avec le cœur, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'y crois. Impulsée aussi par Natacha, qui elle aussi s'est pris à ce moment-là un temps partiel pour développer sa pâtisserie. En janvier 2020, je demande à 80%. C'est ma première décision, mais jusque-là, depuis 2013, je suis sur les réseaux sociaux et je travaille à temps plein dans la banque avec le compte Elikilos à côté. Puis il faut remettre dans le contexte aussi, moi je travaille dans une banque, alors les gens s'imaginent toujours que quand tu travailles dans une banque, tu gagnes des millions. Je gagne 1 500 €, tu vois, je suis pas non plus... Donc ce que je peux gagner avec Elikilos, ça me va bien. Mais à l'époque, je crois que je dois gagner, au mieux, j'ai dû faire 300 balles dans un trimestre, tu vois. Et à l'URSSAF, je déclare très souvent 0 €. Parce que je suis encore dans ce mode de non, mais c'est bon, je sais pas du tout négocier avec l'argent, je sais pas parler d'argent de toute façon. Il y a ce truc de je sais ce que c'est que de travailler 35 heures par semaine pour gagner 1 500 €. Aujourd'hui, je peux gagner 1 500 € pour une création de contenu. Ça me prend pas 35 heures. Et donc j'ai vraiment ce truc de n'oublie pas que c'est pas ça la vraie vie. C'est un privilège. J'ai ce truc un peu honteux de dire en fait, si je faisais, tu vois, comme certaines, beaucoup, en fait, je peux vite oublier que 1 500 €, c'est un salaire mensuel. C'est aussi ça qui fait que, à un moment donné, quand je quitte la banque, je veux qu'il y ait autre chose. Je veux pas me désancrer de mon père ambulancier, ma mère infirmière, je suis jamais partie en vacances quasiment, je veux avoir ce truc de je sais ce que ça vaut, je suis ravie de l'avoir, je suis ravie de pouvoir en bénéficier, je suis ravie de pouvoir en faire profiter ma famille. Mais je ne veux pas oublier la valeur derrière. Janvier, je commence mon 80%, je découvre que je suis enceinte. Et donc mi-mars, ça fait 3 mois. Et donc j'annonce à la banque, c'est un mercredi, j'annonce que je suis enceinte. Et le dimanche, Covid. Annonce Covid, machin, nan. Ma chef m'appelle et me dit, écoute Yasmine,
interdiction que tu viennes bosser, les femmes enceintes ne viennent pas bosser. Une semaine se passe, elle me rappelle, elle me dit, bon, en fait, c'est les femmes enceintes du 3e trimestre, donc toi, tu viens bosser. 2 ans avant, je fais une première grossesse et c'est un œuf clair, et donc au bout de 3 mois, je découvre qu'il n'y a pas de bébé. Je subis 3 curetages, vraiment c'est un enfer. Et en fait, là, je me dis, mais moi j'ai déjà perdu un bébé, il n'est pas question que je perde un bébé. On ne sait pas ce que c'est le Covid. Tu vois, faut le remettre dans le contexte. À l'époque, les gens sont enfermés en Chine dans leur maison. Et je tombe sur un médecin qui me dit, mais vous avez raison, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, il me met en arrêt. Et en fait, je vis la grossesse de mes rêves, parce que je passe ma grossesse en arrêt maladie. J'accouche en septembre. En septembre, je prends mes 3 mois. Alors en banque, tu peux monter jusqu'à... En fait, tu peux avoir 3 mois et je crois 1 ou 2 mois de plus, mais payé à 50%. Donc je prends le maximum, donc je crois que c'était 5 mois. Et à ce moment-là, je me dis... ouais, alors je ne me vois plus retourner là. Et une discussion sur les réseaux sociaux, on ne peut plus banal, avec Ophélie, que tu as eu dans ton podcast, où elle m'envoie un message en me disant « J'ai vu que tu as fait une collab avec telle marque, tu as été payée combien ?» Alors j'ai fait « Bon, écoute ma cocotte, je n'ai pas été payée, tu sais, moi, tu peux me payer en gâteau et en crème solaire, je prends. Hein, voilà, j'ai beaucoup de crème solaire et beaucoup de gâteaux. » Et je lui dis « Bon, juste envoyer le truc. » Je lui dis « Je suis désolée, je suis vraiment pas bonne sur ce truc-là. » Elle me dit « Ah non, mais c'est pas possible. » À l'époque, j'ai 130 000 abonnés. Elle me dit « C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Appelle Dina, c'est mon agent, elle va t'aider. » Et je me souviens, je suis sur mon tapis de marche avec mon fils Yael dans son transat. Et là, j'appelle Dina. Et le feeling passe hyper bien tout de suite. Elle me dit, je serai un peu, tu vois, la personne objective. Vu que moi, j'ai beaucoup de mal à me vendre, c'est toujours un sujet, je n'aime pas parler d'argent. Puis vu que je ne sais pas me vendre, je ne sais pas négocier, elle me dit, moi, je vais faire ça. Et toi, tu fais ce que t'aimes et dans ce dans quoi t'es bonne, tu fais la création de contenu. Et tout ce qu'il y a avant, tu t'en occupes. Elle me dit, on fait un essai. Je dis, ok, on fait un essai. Et là, des marques qui jusque-là ne me payaient pas, commencent à me payer. Et je me dis, ah ouais, en fait, ça fait 3 ans, je fais des trucs gratos, j'aurais pu gagner de la thune. Et je décide, suite à mon congé maternité, au début, je veux prendre un congé parental, mais vu que j'ai une auto-entreprise, tu ne peux pas prendre, sachez-le, un congé parental avec une auto-entreprise à côté. Si tu te fais attraper, tu es dans le caca. Je décide de prendre un congé sabbatique. Et je me dis, je me laisse 1 an pour voir comment je peux vivre. À l'époque, mon fils n'est pas gardé, on est encore dans le Covid, je suis très mère poule, j'ai très peur qu'il lui arrive quelque chose. Et donc, je garde mon fils et finalement, pendant ses siestes, je peux faire mes petites vidéos. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, putain, je veux pas que ce soit que ça, quoi. Tu vois, ça reste, tu vois, ça reste. Et en même temps, ça fait 10 ans que je travaille en banque, je sais rien faire d'autre, j'ai l'impression que je suis bonne à rien d'autre. Et un jour, je suis dans mon dressing, je m'habille et en fait, il n'y a rien qui va. Je me dis, j'aurais besoin d'aide. Et je commence à regarder, du coup, je tombe sur des trucs de conseillers en images. Je me dis, mais en fait, je ne vais pas être la seule à penser ça. Plutôt que de payer une meuf pour qu'elle vienne me conseiller, je peux peut-être utiliser mon CPF pour me former et pour être cette meuf qui va aider les autres. Suite à mon congé sabbatique d'1 an, je prends un congé création d'entreprise d'1 an. Ouais, c'est bon, on est dans les dates, on est bon. Et donc, je me forme au conseil en images. J'ai eu ce truc de me dire, j'aurais besoin d'aide, je ne dois pas être la seule à avoir besoin d'aide. Je ne dois pas être la seule à ressentir qu'à un moment donné, entre mes vêtements d'avant-grossesse et d'après-grossesse, sans parler de taille, mais juste, ça ne matche plus. Parce que quand tu dois passer ta vie à ramasser un enfant à 4 pattes, tu peux pas porter un jean taille basse pour qu'on voit ta culotte ou ta raie des fesses, ou tu vois, j'en sais rien. Et j'ai vraiment ce truc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé chez moi et que le dressing que je vois devant moi n'est plus le mien. Et en même temps, je sais pas vers quoi aller. Donc je trouve une formation à Paris, ça m'arrange, c'est 1 semaine. Et donc je me forme. Donc j'ai toujours mon fils à la maison. Il commence à faire 1-2 jours en crèche, mais c'est très très compliqué. Donc ça, c'est en novembre. Et en février, il a une place à temps complet en crèche. Enfin, à temps complet. 4 jours par semaine en crèche. Et je me dis, allez, vas-y, je lance. Donc je lance à ce moment-là ma boîte de conseil en images, Sayas Conseil. Donc je lance un 2e compte pour dissocier vraiment Ellie Killeuse, qui est un compte, comme je dis, où j'ai envie de pouvoir parler aussi bien de la couche de mon fils que, tu vois, de mon rapport au corps, ou voilà, tout ce qui me passe par la tête. Et je le dissocie totalement de Sayas Conseil, qui est vraiment le truc où je parle que de conseil en images. Ce qui se passe, c'est que les nanas ont confiance en Ellie Killeuse parce que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux,
que moi j'ai beaucoup de nanas quand je les rencontre ou quand je fais même encore aujourd'hui des vidéos avec elles, des zooms pour Sayas, des clientes du coup, qui me disent c'est très drôle parce que nous on a l'impression de te connaître mais toi tu nous connais pas. Il y a ce truc où elles se disent, au même titre que quand je parlais d'un produit, elles se disent si Yasmine dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Et donc si Yasmine s'est formée au conseil en image et peut nous aider, alors on peut y aller, on peut lui faire confiance. Et puis il y a toujours ce truc du body positif, ce truc bienveillant. On a une image du conseil en image avec Christina Cordula qui va tacler sur si t'es ronde, tu peux pas mettre ça, si machin, machin. Alors que moi j'ai plutôt une autre image là-dedans de dire, en fait le but là, c'est qu'on va pas essayer de cacher des complexes, on va essayer d'attirer sur les atouts. Et en fait j'ai même pas ouvert mon site, que j'ai déjà des nanas qui me demandent des rendez-vous. Donc, et très vite je suis débordée de rendez-vous. En fait, je suis débordée. Là, je passe beaucoup d'appels aux clientes, je les rappelle pour prendre les rendez-vous. Enfin, j'ai une organisation vraiment à chier. Vraiment, je suis très mauvaise. En fait, je pense que je suis très bonne dans les trucs qui me passionnent. Donc, par exemple, la création de contenu, je suis très bonne. Le conseil en image, je suis très bonne. Mais tout ce qui va autour, je suis pas bonne. Moi, j'ai toujours dit, je pense que j'étais faite pour être employée, tu vois. Tu vois, j'étais très bonne en banque, je faisais mon travail. Et je dépointais. Mon cerveau, il était resté comme ça à la pointeuse. Et après, j'avais profité de ma vie. Mais là, tu vois, ce truc de la compta, les déclarations, prise de rendez-vous, l'agenda, je loupe des rendez-vous, tu vois. Je me dis, la dernière, merde, putain, j'ai un rendez-vous, tu vois. Et Dina, elle est toujours en support sur Elikileuse. Et sur Sayas, je suis solo. En plus, au départ, toujours avec mon problème avec le rapport à l'argent, je mets des prix très très bas. Entre-temps, je me fais une deuxième formation pour pouvoir proposer de nouvelles choses à distance. Et donc là, suite à ma deuxième et troisième formation, parce que je fais une formation en maquillage aussi, j'augmente mes prix. Et en fait, les rendez-vous continuent. Pour le coup, Sayas, j'ai moins de difficultés à parler de mes prix. Je vais donner une prestation où on va faire une colorimétrie, une morphocorps, morphovisage et un test de style. C'est 369 €. C'est 369 €, mais ça te sert à vie. Et je me suis formée pour ça, j'ai des outils, ça me prend X temps avant. J'ai aucun souci là, pour le coup, pour une fois, à me sentir légitime quand je parle de mes tarifs. Et c'est là où je me dis, voilà, je suis au bon endroit. Peut-être que ça évoluera avec le temps si aussi je fais évoluer mes formations, mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens nette avec ça. Avant, c'était la banque et Elikileuse était le beurre dans les épinards. Ensuite, quand je suis partie en congé maternité et que Dina est arrivée, du coup, la banque, c'était 0 €. Donc, Elikileuse était uniquement ma source de revenus. Et quand je lance Sayas Conseil, très vite, très vite, Sayas Conseil devient ma source de revenus et Elikileuse redevient le beurre dans les épinards. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Les revenus que je gagne d'Elikileuse, je n'y touche pas. C'est pour payer ma retraite, c'est pour mettre de côté si par exemple, tu vois, par exemple là en avril, j'ai quasiment pas travaillé. C'est ça, c'est pas mon salaire. Vraiment, je le vis comme mon beurre dans les épinards. Par exemple, je me suis acheté une voiture parce que j'ai eu besoin d'une voiture pour Sayas. Grâce à ce que j'avais mis de côté avec Elikileuse, j'ai pu m'acheter une voiture. Je n'ai pas acheté une Porsche. Je peux m'acheter une voiture. Dès que j'ouvre mon agenda, les créneaux sont pris. Aujourd'hui, à un moment donné, je prenais beaucoup de rendez-vous. Là, je ralentis le nombre de rendez-vous parce que, en fait, j'ai quand même Elikileuse où j'ai de la création de contenu à faire. Donc, je me garde des plages pour Elikileuse. En fait, mon agenda s'est ouvert par erreur. Les gens sont tellement au taquet qu'il y a une fille, elle a vu la plage s'ouvrir, elle a pris le rendez-vous. J'étais là, merde, je ne voulais pas travailler en avril. Et donc, si tu veux, j'étais un peu dans un mood de vacances, un mood de je travaille pas. Et je prépare mon rendez-vous, machin. Et avant le rendez-vous, j'ai ce truc de quelques secondes de me dire, bon, je vais travailler. Et dès que j'allume la visio, pouf, tu vois, je me dis, ouais, cool, j'adore. Tu vois, et je fais mes 2 heures et en fait, je suis hyper contente. Et à la fin de mes 2 heures, je suis, ça m'a énergisée. J'étais pas dans un bon mood le matin. Et à la fin de ma visio, tu vois, je me dis, ouais, génial. Ouais, tu vois, c'est cool, je suis à ma place, j'ai fait un truc cool, l'échange s'est hyper bien passé. Et c'est ça qui me fait dire que c'est le métier qui me fait kiffer, tu vois, c'est qu'à aucun moment, je me dis, ouais, fais chier, quoi. Tu vois, contrairement en banque, où en banque, j'étais contente d'avoir mes collègues, mais quand je travaillais, j'étais là, ouais, à quoi ça sert, tu vois. Là, je sers à quelque chose, j'ai toujours voulu faire un métier qui soit tourné vers les autres et qui soit utile et je le trouve. Je suis à ma place et j'ai créé le métier de mes rêves puisque finalement ce métier de conseillère en image, j'ai réussi à le façonner pour y inclure le body positif qui est ancré en moi, pour y inclure la bienveillance, vraiment pour faire en sorte que tout match et que ce soit le conseil. En fait, c'est le conseil en image dont moi j'aurais eu besoin. Il y a 2 ans, quand je me suis retrouvée face à mon placard, je me suis dit, putain, il n'y a rien qui me va, quoi. Franchement, il n'y a rien, quoi.
Et en fait, c'est ça. Je suis la personne dont j'aurais eu besoin. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Tout au début, je travaillais beaucoup, mais par contre, j'avais quand même une règle, c'était je déposais mon fils à la crèche et j'allais le rechercher à la crèche. Donc, c'est-à-dire que c'était pas possible que mon travail déborde sur ma vie perso. Par contre, à 22h, j'étais sur le PC en train de toucher au site, j'étais en train de préparer mes rendez-vous, une fois qu'il était couché. Depuis juillet, je me fais accompagner par Magali. Elle est en fait assistante d'entrepreneur. Donc, tout ce qui me fait chier, les mails, tu vois, tout ce qu'il y a avant, un peu comme Dina pour Ellie Killeuse. En fait, Magali est ma Dina, mais sur Sayas Conseil. Avant que Magali rentre dans ma vie, j'avais ce truc de... En fait, je me rendais compte que je passais autant de temps à kiffer mes rendez-vous qu'à me faire chier avec le reste. Qu'à me faire chier à me dire, putain, est-ce que tu as déclaré ça? Est-ce que tu as fait ta compta? Est-ce que tu as répondu à tel mail? Et j'oubliais les mails. Des fois, je me levais à 3h du matin, je faisais semblant d'aller faire pipi pour répondre à un mail, parce que je me disais, oh, tu n'as pas répondu à la cliente. Ou tu vois une cliente qui voulait bouger un rendez-vous, j'étais là, mon Dieu, mon agenda, et je faisais des trucs où j'avais 2 rendez-vous. Enfin, vraiment, je suis pas câblée pour ça. Je suis pas câblée pour être polyvalente sur ce point-là. Et comme ça, moi, je suis pleinement concentrée sur la préparation de mon rendez-vous, je suis pleinement concentrée sur mon rendez-vous. Je sais que Magali a géré les mails, elle me fait les dossiers photos, elle a réussi à m'organiser mon truc. Entre-temps, j'ai optimisé mon site. Donc, si tu veux, déjà, j'ai ce truc de j'investis beaucoup. En fait, j'ai ce truc aussi de me dire, si tu veux que les gens investissent dans ton business, investis dans le business des autres. Et donc, je paye une nana, Marion, pour qu'elle me fasse un super site. On peut avoir une vision du conseil en images très... mélange des couleurs, porte du noir pour avoir l'air plus mince, ce genre de truc. C'est beaucoup plus que ça. Enfin, moi, je le vois avec mes clientes. Moi, je vois les nanas rayonner de trouver les couleurs qui leur vont. Je vois les nanas rayonner quand je leur dis « Meuf, t'as une silhouette magnifique, en rondeur, c'est pas le problème, en fait. Putain, mais vois ce que je vois, tu vois. » Et je leur dis toujours en rigolant, je leur dis « Moi, avant qu'on commence la visio, vous m'avez déjà payé. Donc, franchement, j'ai plus besoin d'être gentille. Donc, si je te dis fonce, je te le dis pas pour que tu me payes, tu m'as déjà payé. » Beaucoup de mes clientes, c'est ma communauté liquideuse, donc c'est beaucoup des jeunes mamans, c'est beaucoup des nanas qui sont complexées, c'est beaucoup des nanas qui ont besoin qu'on leur ouvre les yeux sur « Putain, mais on s'en fout que tu fasses un 44, un 46, un 48. Kiffe, fais ça, mets ça, là. » Tu vois, toi, tu focuses sur tes hanches, moi je vois une taille de rêve. Ou tu focuses sur ta petite poitrine, moi je vois des jambes de 20 mètres. Ou justement ta petite poitrine, regarde, si tu fais ça et que tu portes comme ça, regarde. Je me rends compte que ça a un impact beaucoup plus important. Les vêtements, tu les portes tous les jours. Si par exemple là, tu vois, avant que tu arrives, j'ai choisi ma tenue pour être à l'aise, tu vois, que ça vienne pas me comprimer mon ventre quand je suis assise. J'ai mis un truc avec de la couleur parce que j'ai pas passé une nuit de rêve, donc je me suis dit la couleur, elle va enjailler un peu le truc. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc de tes vêtements, t'es obligé de... Enfin, on peut pas se balader cul nu. D'accord? Donc, tu es obligé de porter tout le temps des vêtements. Donc, fais en sorte de kiffer quand tu les portes. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans ma garde-robe, ça me fait kiffer. Qu'est-ce que ça fait du bien de s'enlever, encore une fois, on parle beaucoup de charge mentale aujourd'hui, cette charge mentale de, tu vois, putain, mon pantalon me serre, putain, merde, est-ce que ça va se voir à la caméra, tu vois, peut-être comme ça. Non, tu vois, allez, hop, on s'en fout. Ah, ça fait du bien de se dire, j'ai pas à penser à ça, quoi. Voilà. C'est ça que j'ai envie d'apporter aux nanas et je pense que j'ai envie de développer encore plus ça. Peut-être même réduire le nombre de rendez-vous pour faire des accompagnements différents, je ne sais pas encore. Mais j'ai plein d'idées. J'ai d'autres idées aussi. Mais voilà, j'ai envie de rendre ça encore plus poussé. Merci pour votre écoute et merci à Yasmine pour sa confiance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des étoiles ou des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et à très vite pour un nouvel épisode.